donc je prépare donc ma couleur en quantité suffisante sur ma plaque en verre avec mon couteau à palette. Ce que je fais, c'est que je commence un premier mélange. Voilà. Je réserve. Et j'ai l'avantage du couteau à palette, c'est que je pose entre mon sujet et mon œil et je contrôle si les valeurs sont justes. Voilà. Donc pour moi, c'est trop foncé. Je vais remettre une petite pointe de blanc, mais pas trop. Voilà. Et je vais mettre de la terre de sienne naturelle là, qui se planque. Là, voilà. Non, elle n'est pas assez. Je cherche mes couleurs. Hein. Il faut un petit peu de temps. Voilà. Et quand je rajoute quand on fait un mélange, il faut partir de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Voilà, pas l'inverse. La couleur la plus colorante. Voilà. La moins colorante, pardon. Je commence par le jaune et tout doucement j'introduis le reste. Voilà. Donc pour me rendre compte, là je ne vais pas avoir assez de différence. Voilà, je mets un petit peu de jaune de Naples dedans. Voilà, je prends le temps de bien chercher ma couleur. Là, je regarde sur ma toile pour voir s'il y a suffisamment de contraste. Et là, je commence à être pas mal. Hop là. Important, quand on commence à peindre, il faut travailler avec des brosses assez larges. Voilà, moi je travaille de la soie de porc. Voilà, vraiment, et je vais travailler comme un fusain. Voilà, et je vais poser mes masses. Donc, je vais respecter la règle du jus, mi-pâte, pâte. C'est-à-dire que je vais commencer, là j'ai fait un premier jus. Maintenant, je vais mettre un petit peu de térébenthine avec un petit peu de médium pour commencer à poser mes couleurs. Et je vais poser, voilà, je vais essayer de trouver mes grandes directions. Voilà, ça c'est pas petit. Voilà, alors c'est pas grave, c'est une couleur moyenne. Hein. Après, je vais nuancer. Voilà. Et je vais essayer de donner une touche énergique qui va se ressentir au niveau... Voilà. Je viens manger sur mon objet. Je récupère ma peinture sur le couteau. Voilà, je commence à poser des éléments.